Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Neuropsychologue spécialisé en gériatrie, il forme les soignants à travers un concept d'approche optimale axé sur le contact émotionnel avec les résidents. J'ai pour vous Daniel Genot. Monsieur Genot, bienvenue. Merci. Et quel CV! Vous êtes aussi le directeur du CEPEC, Service d'expertise en psychogériatrie, enseignement et consultation. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette approche optimale que vous apprenez, que vous enseignez aux soignants? Écoutez, moi, comme neuropsychologue, il y a plusieurs années, je faisais des consultations dans les CHSLD. OK. Puis on me demandait d'intervenir face à des résidents qui présentaient de l'agressivité. OK. Qui, lors des soins d'hygiène, par exemple, frappaient le préposé qui est en train de faire le soin. Puis à chaque fois que je rencontrais les équipes qui me disaient « c'est tellement difficile avec ce monsieur ou cette madame-là, elle nous frappe, elle nous insulte, elle nous crache dessus parce que c'est des choses qui arrivent. » Mais à chaque fois, il y avait quelqu'un dans l'équipe, des soignants, qui venait me voir et qui me disait « ben moi, j'en ai pas de problème avec ce monsieur ou cette madame-là. Ah. » Puis quand je vérifiais pourquoi, c'était l'approche, c'était le contact, c'était la relation que cette personne-là établissait. Fait que je me suis aperçu assez rapidement qu'en fait, ces résidents, ils n'étaient pas du tout agressifs, ils étaient défensifs. Parce qu'ils se sentaient agressés par la façon dont on faisait les soins. Et vous avez mentionné ça, CHSLD, puis je pense que vous travaillez aussi dans d'autres centres de soins en Europe. Je fais beaucoup de formations, donc au Québec dans les CHSLD, en France dans les EHPAD. OK. Et en Suisse, dans les EMS et dans les HOME. Et vous voyez le même type de... Vous avez réalisé le même type de défi par rapport à ce que vous venez d'expliquer, qu'ils étaient défensifs dans les trois pays. C'est ça, ça fonctionnait de la même façon. Les situations sont exactement les mêmes. Donc, le retour, en quelque part, à l'humain. Est-ce que cette approche fonctionne seulement avec des gens atteints de l'Alzheimer? Parce que je sais que vous travaillez plus dans un centre où il y a beaucoup d'Alzheimer. Ou est-ce que ça peut être aussi utilisé pour toute personne qui est rendue à un point où il a besoin de soins? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, ça a été mis au point pour les personnes avec troubles neurocognitifs, que ce soit Alzheimer ou autre maladie, parce qu'ils nous frappaient. Les gens lucides, eux, ils ne nous frappent pas. D'accord. Mais quand on utilise la même approche, ce qu'ils nous disent, c'est tellement plus agréable. Parce qu'on est centré sur la personne et non pas juste sur son problème. Ce n'est plus un malade à qui on va donner des soins, c'est une personne que l'on rencontre et à qui on offre des soins. Puis avec cette approche, ce qu'on prétend, c'est pas juste soigner le besoin d'être propre, d'être lavé, d'avoir mangé, les besoins de base. On soigne aussi le besoin d'estime de soi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, quand tu arrives en CHSLD, je te dis que tu n'es plus grand-chose. Puis effectivement, souvent, ils deviennent un malade. Alors que ce sont des personnes qui ont un vécu, qui ont un besoin d'estime de soi, qui ont une richesse. Donc, une approche devrait mettre ça en valeur pour rejoindre la personne et non pas seulement le malade. C'est vrai. Puis aussi, tu sais, on oublie aussi peut-être parfois, tu sais, je veux dire, le soignant, lui, il fait sa job, entre guillemets, mais tu rentres dans mon intimité, hein, dans mon hygiène. L'hygiène, c'est aussi un gros deuil, ça, souvent, à faire, d'avoir à faire offrir les soins d'hygiène. Est-ce que, je sais que vous ne travaillez pas en privé, mais est-ce que vous avez des conseils peut-être pour les proches aidants qui nous regarderaient ici? Bien, j'aurais un message pour les proches aidants. C'est que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, quand la mémoire disparaît, en fait, c'est la mémoire épisodique, c'est la mémoire des événements, mais la mémoire émotionnelle, elle, reste et est préservée. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un monsieur avec maladie d'Alzheimer qui était donc hébergé. Son fils vient le visiter, puis il voit son fils, il dit « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que c'est vous que j'attendais. » Wow! T'sais? Quel rôle aussi peut jouer les médicaments chez ceux qui reçoivent les soins versus ceux qu'ils vivent en CHSLD ou centre de soins? Écoutez, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un expert des médicaments. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les médicaments, entre autres les psychotropes, c'est-à-dire les calmants, vont être quelquefois utilisés pour aider lors des soins d'hygiène face à des personnes qui sont défensives.
Cependant, ça ne devrait pas être la première ligne d'approche. Or, dans mon expérience, j'ai vu que très souvent, parce que à qui on adresse le problème? Au médecin. Quelle réponse obtient-on? Une réponse médicale. Oui. Donc, on va donner un Oui. activant une demi-heure avant le bain pour que la personne soit plus Oui. calme. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on est en train de faire puis qui se sent agressé, bien, l'activant peut le rendre moins réactif, mais il ne le rendra pas plus heureux dans la situation. Donc, le médicament a sa place, mais il ne devrait jamais être utilisé en premier recours. L'approche devrait être utilisée en premier recours. Incroyable. Puis ça, je le comprends tellement. Je suis proche aidante moi-même. Puis pour avoir observé aussi ma mère qui se faisait donner 3 antidépresseurs en même temps, on parle d'une femme qui a bougé des montagnes, puis de se sentir... Puis même, elle dit, elle ne se sentait pas bien de n'être pas bien. Auriez-vous des conseils pour les proches aidants ayant des parents qui sont sur le point d'entrer en CHSLD? Oui. Quand on rentre en CHSLD, Oui. on perd son chez-soi, on perd son environnement, on se retrouve dans un environnement complètement étranger et l'adaptation peut être difficile. Or, ça a été démontré que si la personne se reconnaît un peu dans son environnement, s'il y a sur le mur des cadres de sa jeunesse, par exemple, du début de son mariage, une couverture qui est la couverture qu'elle a l'habitude d'utiliser, des choses donc qui lui ressemblent. Fait que le conseil, je donnerais, parce qu'on ne rentre pas comme ça en CHSLD, Non, souvent non. il y a de l'attente, monter un trousseau. Pourquoi pas monter un trousseau? On le faisait à 16 ans, pourquoi pas le faire? Exactement. Génial! Monter un trousseau avec la couverture que la personne aime, qu'on va pouvoir utiliser sur son lit, des cadres qui vont être prêts à être installés, des bibelots qu'elle aime, des choses qui lui ressemblent. Le toutou en peluche, peut-être qu'elle adore, il va être prêt, parce que je trouve ça tellement triste quand je vais faire des rencontres, des évaluations, peu importe le travail que je fais, dans des chambres avec des résidents CHSLD, puis je vois, les murs sont nus, on ne sait pas c'est qui la personne, on ne sait pas... Je vois un vieux malade qui est incapable de se raconter, complètement différent. Je rentre dans une autre chambre, il y a une personne âgée, et sur le mur, je vois une photo, par exemple, au travail, quand elle était jeune. Wow. Je ne vois plus la même personne. Je ne vois plus Absolument. un malade, je vois une personne. On a tendance à oublier que ces gens-là ont eu une vie, ont eu des rôles importants, ont été mères, ont été pères, ont eu des carrières. Aussi, il ne faudrait pas oublier dans le trousseau quelque chose d'extrêmement important, parce que moi, j'ai une conviction, une infirmière, un médecin ne peut pas faire un travail de soigner une maladie s'il n'y a pas la liste des médicaments, la liste des diagnostics. Mais moi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas soigner une personne si on n'a pas son histoire de vie. Si, par exemple, je sais que cette dame-là était fleuriste à Saint-Michel, je rentre dans sa chambre, je vois un pot de fleurs, je lui parle des fleurs, elle va m'apprendre quelque chose, je deviens comme un ami pour elle. Il y a une relation, je ne vois plus juste un malade. Donc, dans le trousseau, si les familles pouvaient avoir une histoire de vie, c'est qui la personne, d'où elle vient, etc., etc., etc. C'est incroyablement puissant. Donc, non seulement un trousseau physique, mais aussi un trousseau, si on veut, du CV de vie de la personne. Voilà. Monsieur Genot, merci. J'espère vraiment que beaucoup de CHSLD vont embrasser ce programme qu'on appelle l'approche optimale. Et puis, à la maison, les aidants, eh bien, je vous encourage aussi à utiliser les trucs que nous a partagés aujourd'hui Daniel Genot. Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier.